fano mezantoki ne azoni manzo si animavo mamelunalifu pateni mapisabani asimbeati Bani lumana sabani dia uari manulu paendena manara tranifu milaza famonzena siluvati ulu. Amirna Alferabanatsikatu, Jesus Christi. Vous l'avez arrivé avec éthique. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te glorifions de nous accorder ce moment de recueillement auprès de toi. Nous recevoir la bonne part, celle qui ne nous sera jamais enlevée jusqu'à la vie éternelle. Merci Seigneur d'être au milieu de nous, car nous avons l'assurance par ta parole que tu es présent. Nous sommes ici, plus de 2 ou 3 rassemblés en ton nom, et ta parole nous dit que tu es au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus, car c'est toi qui nous réunis par ton Saint-Esprit qui œuvre à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est toi qui nous appelles à t'approcher, c'est toi qui nous appelles à nous ressourcer auprès de toi. Te demandons pardon pour tous nos péchés, Seigneur, pour toutes les choses que nous avons faites contre ta sainte volonté. Tu sais que nous sommes pécheurs et nous implorons ta miséricorde, Seigneur Jésus. Nous te prions, nous te supplions, nous t'implorons de laver nos cœurs, de purifier de notre vie toutes les œuvres du mal, tout ce qui nous éloigne de toi, Seigneur Jésus, tout ce qui nous empêche de d'entendre ta voix, de faire taire tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur Jésus, à présent. Si nous allons entendre ta parole. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs et notre esprit pour recevoir cette parole de vie que tu nous donnes. Et je te demande, Seigneur, si je vais faire le partage en ce jour, de mettre les mots à ma bouche comme tu l'as fait pour tes serviteurs d'autrefois, afin qu'ils puissent toucher le cœur de tes fidèles et qu'ils puissent et que ta parole puisse les fortifier, les encourager, les relever encore, Seigneur, dans leur vie ici-bas. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu nous as déjà donné, pour la prédication que tu as donnée tout à l'heure par l'intermédiaire de ta servante, toutes les prières que nous avons faites en ton saint nom, pour tous les chants de louange que nous avons entonnés à ta gloire, Seigneur. Et nous te prions de bénir encore ce temps où nous allons entendre ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Salutations à tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le passage que le Saint-Esprit m'a donné de partager avec vous à l'occasion de cette journée se trouve dans l'Évangile selon Luc. Luc au chapitre 3. Luc au chapitre 3 du verset 15 au verset 22. Luc au chapitre 3 du verset 15 au verset 22 que nous allons lire au nom de Jésus. Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit : « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage, et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements,
que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Hérode, le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean en prison. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Amen. Père, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Chers frères et sœurs, j'emprunte les paroles de l'apôtre Paul aux Éphésiens dans son épître qu'il leur a adressé pour vous souhaiter des vœux de grâce et de paix en cet après-midi. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas longtemps, dimanche dernier, nous avons célébré la Pentecôte. La Pentecôte qui nous fait entrer dans le temps de la Trinité, conformément au calendrier de notre Église. Avec l'entrée en scène dans nos vies du Saint-Esprit, on peut dire alors que la boucle est bouclée. Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, qui a été mis en marche depuis la création du monde, qui a été accompli par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, est maintenant achevé dans la plénitude du Dieu, 3 fois saint, avec la venue du Saint-Esprit. Ce baptême, ce passage que nous venons de lire sur le baptême de Jésus-Christ est la manifestation de l'unité du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Unité de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Au verset 21, nous voyons que la foule qui est présente à ce moment-là est témoin d'un événement rare et historique. En effet, nous voici en présence à la fois de Jésus, qui se fait baptiser dans le Jourdain par Jean le Baptiste, du Saint-Esprit, qui prend une forme corporelle comme celle d'une colombe, et de Dieu le Père, qui est présent de par la voix qui se fait entendre du ciel et qui dit: « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Dans certaines versions de la Bible, il y a aussi affection au lieu d'approbation. Et le Père présente Jésus-Christ à tous. Il révèle son identité, il révèle qui est Jésus-Christ. Même si pour l'Église occidentale dont nous faisons partie, l'épiphanie, ce terme qui signifie en fait la manifestation ou la révélation de Dieu aux hommes, est centré sur la visite des mages à l'enfant Jésus. Pour nous, c'est ça, l'épiphanie. En général, on célèbre cela après Noël. C'est le premier dimanche après Noël, je crois. Pour l'Église orientale, par contre, l'épiphanie est plutôt centrée sur cet événement qu'on vient de lire à l'instant, c'est-à-dire le passage qui relate le baptême du Christ dans le Jourdain. C'est là que se fait la révélation de l'identité du Christ par le Père lui-même. Dieu révèle le Fils. Dieu révèle qui est le Fils. Nous voyons au tout début du passage qu'on vient de lire, au verset 15, que le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie.
Le peuple attendait une révélation sur l'identité du Messie. Était-ce Jean le Baptiste? Se demandait-il. Ou était-ce encore quelqu'un d'autre? Il fallait encore attendre, quelqu'un qui devait encore venir. Nous savons que le terme Messie signifie en fait littéralement celui qui est oint. Oint, c'est-à-dire celui qui est consacré divinement. C'est Dieu qui le consacre par un rite d'onction. Comme dans l'Ancien Testament où on voit la consécration des rois de Saul, de David ou encore de Samuel. Le Messie, en fait, c'est le messager de Dieu, le divin messager. C'est l'envoyé de Dieu. Il est celui qui est annoncé par les prophètes depuis l'Ancien Testament. Et ce Messie est très attendu par le peuple parce que à cette époque-là, ils sont vraiment sous une domination romaine et ils souffrent énormément sur tous les plans. Et donc, ils attendent vivement la venue de ce Messie. C'est de là, d'ailleurs, que vient l'expression à être attendu comme un Messie, c'est-à-dire comme un sauveur, l'ultime sauveur qui peut faire quelque chose pour un peuple. Mais Jean le Baptiste est très clair quant à la réponse qu'il apporte au questionnement du peuple, au questionnement de la foule. Lorsqu'au verset 16, il dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courrier de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean le Baptiste montre Jésus. Il fait que les gens se tournent vers Jésus. Et il fait preuve d'une profonde humilité devant la grandeur du Christ. Quand il dit « Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales », c'est qu'il se met dans une position profondément humble, vraiment basse par rapport au Christ. Et il dit cela pour que ceux qui l'écoutent, ceux qui le suivent, parce qu'il avait aussi ses propres disciples, Jean le Baptiste, puissent avoir les yeux, les regards tournés et fixés sur Jésus-Christ et non lui. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, dit-il, du Saint-Esprit et de feu. Et ensuite, dans le passage qu'on vient de lire, on voit qu'il décrit Jésus comme le maître de la moisson. Il dit, il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. On peut dire que le champ dont il s'agit ici, c'est le monde, c'est l'humanité en fait. Nous sommes le champ de Dieu. C'est au milieu de nous qu'il travaille. Il travaille dans notre cœur. Et il est là pour nettoyer son aire de battage, nettoyer ce champ de toute mauvaise herbe qui pourrait l'empêcher de produire de bons fruits, de bons grains. Il nous purifie en ce sens de tous nos péchés. Il amasse le blé dans son grenier parce qu'il réunit les bons grains tout là-haut dans sa demeure céleste. Le grenier, c'est l'endroit qui est le plus haut dans une demeure. Et ça symbolise ici la demeure céleste à laquelle nous serons destinés quand le temps sera venu. Par contre, les mauvais grains, dit-il, seront jetés dehors. Les mauvais grains ou l'ivraie, si on peut assimiler ce passage à la parabole du bon grain et de l'ivraie, sont jetés dehors. Ils n'ont pas de place dans le royaume, ils n'ont pas de place dans le grenier, dans la demeure céleste. Ils seront consumés éternellement. Et donc ce passage ici, ce petit extrait, c'est déjà une allégorie du jugement dernier.
Et on sait déjà à quoi s'attendre. Nous, chrétiens, sommes encore aujourd'hui accusés de polythéisme ou d'adorer plusieurs dieux. Parce que nous croyons, parce que notre foi, c'est la foi en le Dieu de la Trinité. En effet, la logique humaine, à elle seule, par laquelle 1 plus 1 plus 1 égale 3, ne peut concevoir l'unité de notre Dieu. Selon elle, nous adorons 3 personnes distinctes en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Notre pasteur nous a bien rappelé dimanche dernier que notre équation à nous, ce n'est pas le 1 plus 1 plus 1 égale 3, mais notre équation à nous qui nous conforte dans notre foi, c'est l'équation de la multiplication qui dit 1 fois 1 fois 1 égale 1. Si la divinité du Père créateur est reconnue de tous, ou du moins la grande majorité des gens, ce sont souvent la divinité de Jésus-Christ et du Saint-Esprit qui sont remises en question par diverses confessions ou par des gens qui n'ont même pas de foi parfois. À ce propos, j'ai une anecdote que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Un jour, j'étais dans un supermarché et j'étais en train de passer à la caisse. Et il y avait des jeunes derrière moi qui attendaient aussi leur tour. Et ils discutaient très ouvertement. Et la question que l'un d'eux posait, c'était est-ce que tu crois que Jésus est véritablement Dieu? Et la réponse de ses camarades était très claire en disant ils étaient presque en train de rigoler tellement la question leur paraissait stupide, en disant non, mais c'est pas possible. Et l'autre qui reprenait, tu sais que c'est ce dont croient les chrétiens, et ils se sont mis tous à rigoler. Donc en fait, pour les hommes de ce monde qui ne connaissent pas l'identité de Dieu, qui est Dieu véritablement, nous sommes des insensés. Nous sommes perçus comme des insensés de croire en Jésus comme Dieu véritable. Pire, nous sommes même accusés d'hérésie de croire que Dieu ait pu engendrer un fils. Or, la confession de foi nicéenne que nous reconnaissons et que nous disons à l'Église dit clairement ceci au sujet de Jésus. Il dit, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, c'est-à-dire non pas conçu humainement par la volonté d'un Père, de même nature que le Père, et par lui, tout a été fait. Dans ce passage que nous venons de lire du baptême de Jésus, le Père reconnaît lui-même Jésus-Christ comme étant son Fils bien-aimé. Et au moment où Jésus émerge de l'eau, au moment où Jésus sort de l'eau, eh bien, le ciel s'ouvre. Et c'est un moment merveilleux, chers frères et sœurs, parce que cela illustre l'accès au ciel, l'accès à l'éternité que Jésus ouvre à tous les baptisés qui croient en lui, à tous ceux qui reconnaissent qu'il est leur sauveur, qu'il est leur Seigneur, qu'il est le Fils du Dieu vivant. En effet, comme il est écrit dans Jean au chapitre 14, Jésus dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et il poursuit en disant, « Nul ne vient au Père que par moi. » C'est Jésus donc qui est notre chemin, qui nous permet d'accéder à la vie éternelle. Il nous ouvre le ciel, chers frères et sœurs. Voilà ce qu'il fait pour nous. Si nous raisonnons selon notre logique humaine, en nous basant uniquement sur la science,
sur nos connaissances, peut-être, sur notre intelligence, si on considère aussi en avoir, eh bien, nous sommes limités, nous demeurons limités. L'Épître aux Corinthiens dit clairement, car nous connaissons en partie seulement, et nous prophétisons en partie seulement. Et par cette limite, nous ne pouvons pas saisir la pensée de Dieu. Comme le prophète Ésaïe nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Pour permettre cette opération de reconnaissance de la vérité, pour permettre cette reconnaissance de Jésus comme ce qu'il est en réalité, il faut nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, comme il est dit dans Romains 12. Le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et cette opération de transformation, chers frères et sœurs, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous sanctifie, chers frères et sœurs. Nous qui sommes de pauvres pécheurs, nous qui étions destinés à la condamnation éternelle de par notre désobéissance, eh bien, par la grâce de Dieu, une transformation progressive s'opère en nous, afin que l'image de Dieu, sa ressemblance, à partir de laquelle nous avons été créés depuis le commencement du monde, cette ressemblance qui a été altérée par le péché, eh bien, qu'elle soit de nouveau visible en nous, qu'elle se reflète à nouveau en notre cœur, en notre vie. Et c'est là la prédication de tout à l'heure qui disait qu'il nous faut marcher comme des enfants de la lumière, comme des témoins véritablement de Jésus-Christ. Les dons de l'Esprit sont nombreux. Et si on ne devait en parler d'un seul aujourd'hui, c'est la foi. La foi est l'un d'eux. Quand Pierre fit sa confession de foi à Jésus, suite à la question que Jésus leur avait posée, comme à la question que se pose la foule pendant ce passage, ils se demandaient mais qui est Jésus, qui est le Messie, quand va-t-il venir, est-ce que c'est Jean? Bien, Jésus aussi a posé cette question à ses disciples en leur disant, et vous, qui dites-vous que je suis? Pour vous, qui je suis? Et Simon-Pierre avait répondu à ce moment-là, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit quelque chose. Jésus lui a dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Et il a rajouté quelque chose en disant, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est la preuve que ce n'est pas de par nous-mêmes, de par notre intelligence, de par notre connaissance que nous pouvons confesser que Dieu est notre Père, que Jésus-Christ est notre Dieu, mais c'est par le Saint-Esprit qui œuvre à l'intérieur de nous. Ce Saint-Esprit que nous avons reçu à notre baptême œuvre continuellement en nous pour restaurer notre nature originelle à la place du vieil Adam qui nous a séparés de Dieu. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et cela est uniquement si nous laissons le Saint-Esprit accomplir son travail en nous, si nous acceptons de nous laisser opérer par le Saint-Esprit, avec toute la douleur qu'une opération peut engendrer parfois. Et ces douleurs peuvent s'illustrer par les sacrifices que nous devons faire, sacrifier nos passions en ce monde, les plaisirs de notre chair, pour nous consacrer aux choses célestes, aux choses spirituelles, pour faire la volonté de Dieu et non notre propre volonté. Le Saint-Esprit ne nous contraint en rien. Nous sommes libres, chers frères et sœurs, libres de l'écouter ou non, libres de suivre ses conseils ou non. Mais comme l'apôtre Paul nous le dit,
tous ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et même si par moments nous nous égarons, parce que nous sommes encore sur cette terre, l'Esprit est là pour nous conduire sur le chemin de la vie éternelle. L'Esprit fait de multiples choses dans notre vie. L'Esprit nous donne la bonne nouvelle. La bonne nouvelle au travers de la prédication. L'Esprit guérit le cœur brisé. C'est un consolateur. Il nous permet de nous relever quand nous traversons des moments difficiles en cette vie. L'Esprit nous délivre de nos chaînes. Il proclame aux captifs la délivrance. Tout ce qui nous a servi en ce monde, l'Esprit Saint est prêt à nous en délivrer, à nous en affranchir. Il redonne la vue aux aveugles. Même si on n'est pas aveugle et qu'on voit, on a aussi un œil spirituel que l'Esprit Saint nous ouvre. Et c'est là vraiment que nous voyons que nous sommes dans l'éveil spirituellement. Et en cet après-midi, chers frères et sœurs, je fais le vœu que le Saint-Esprit toujours ait la pleine place dans notre vie et dans notre cœur. Puissions-nous nous laisser transformer par lui à chaque instant, afin que nous ne suivions plus les désirs ou les volontés de notre propre nature, mais que nous accomplissions la volonté de notre Dieu. Car comme l'apôtre Paul le dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Notre vie est cachée en Christ, chers frères et sœurs. Et pour nous, fifoisonne plus que quiconque. Notre vie est vraiment cachée en Christ. Nous devons être une lumière, comme nous l'avons appris tout à l'heure au travers de la première prédication. Pour ceux qui nous entourent, nous devons être une lumière. Que fait une lumière? Une lumière chasse les ténèbres déjà dans un premier temps. On voit où on va, on voit ce qui nous entoure. Si le danger arrive, on le voit venir. Une lumière apporte de la chaleur, chers frères et sœurs. Une lumière réconforte. Une lumière, c'est aussi une lampe. C'est comme un GPS, ça nous guide là où on doit aller. C'est ce qu'on doit faire pour ceux qui nous entourent. Le but de notre vie, c'est d'être des témoins de Christ au travers de l'amour, de la bienveillance que nous portons à notre prochain. Ne soyons pas centrés sur nous-mêmes. Ayons une vie qui entre en interaction avec les autres, pour que tous ceux qui nous entourent parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui nous entourent puissent décider en connaissance de cause la voie qu'ils souhaitent suivre. Qu'ils souhaitent suivre Jésus ou non, au moins ils auront entendu parler de lui. Que par la grâce, tous parviennent à la repentance et puissent être sauvés, parce que c'est là le but du Dieu vivant. Alors chaque pas que nous faisons, chaque geste que nous faisons, chaque décision que nous prenons, chaque projet que nous formons, chaque pensée que nous avons, chaque minute, chaque seconde de notre vie, chers frères et sœurs, doit être tournée vers Christ pour servir cet objectif. Donnons notre vie à Jésus, non pas partiellement seulement, avec le peu de temps qui nous reste de nos journées, de nos longues journées souvent, de nos vies chargées, où on est si fatigué. Mais donnons-la lui complètement, intégralement, sans condition, afin qu'il puisse en être le cœur, chers frères et sœurs, en faire son royaume, que son règne vienne au milieu de nous, de notre vie, comme nous le demandons dans la prière du Notre Père. Ainsi, nous pourrons alors déjà goûter, dès ici-bas, à la paix et à la joie qu'il nous promet et qu'il a préparé d'avance pour nous dans l'éternité. Et pour terminer, je veux partager avec vous un verset qui se trouve dans
dans l'épître dans l'évangile, de Jean au chapitre 10, au verset 16 au nom de Jésus. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les ramène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Prions encore. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, merci pour ta parole qui nous enseigne de laisser le Saint-Esprit œuvrer dans notre cœur, de te consacrer notre vie tout entière, d'être des lumières, marcher selon ta lumière. Faites que toutes ces paroles que nous entendons au quotidien, Seigneur Jésus, ne soient pas vainement oubliées, brièvement entendues seulement, mais que par ton Saint-Esprit, elles puissent être des paroles qui nous édifient dans notre foi et nous donnent une foi agissante, Seigneur Jésus, vivante, et que notre cœur s'enflamme pour toi, Seigneur Dieu, que nous soyons zélés à ton service. Bénis le fil foisonné, toutes ces œuvres, tous ces projets, Seigneur. Garde chacun de nous dont ton amour ne permet pas que nous nous éloignions de toi. Nous remettons le reste de ce temps de prière entre tes mains, Seigneur. C'est en ton saint nom que je prie, Seigneur Dieu. Gloire te soit rendue maintenant et pour toujours. Amen. Ataontsika manaraka izany toriteny anankiroa izany dia mbola ataontsika mihira fa 4telopolo sy telonjato. 4telopolo sy telonjato. Sambatra ny sofiko fa mandreny teny, tenin'ny Jesosiko, teny mpamonjeny, izaho tiany mba hiara dia sy